semaine dernière, on a terminé le chapitre 181 de Shulchan Aruch qui concernait le Maim Acharonim. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va commencer un nouveau chapitre qui concerne le vers de Kiddush à la fin du Birkat Hamazon. Ok? On va voir, si Dieu veut, et ça sera pour vous aider, pour toute la vie, des klalim, des généralités dans le Shulchan Aruch. Quand je lis le Shulchan Aruch, comment savoir qu'est-ce qui est la halacha et qu'est-ce qui n'est pas la halacha? Qu'est-ce que je prends de bon et qu'est-ce que je ne prends pas? Souvent, le Shulchan Aruch, on va voir, il rapporte plusieurs avis. D'après quel avis je dois aller? Ok? On va voir quelques généralités dans le Shulchan Aruch. Quand, si Dieu veut, vous allez prendre vous-même le Mishnah Brura, vous-même Shulchan Aruch, vous allez lire, que vous ayez des lois claires dans votre tête pour savoir comment tirer le mieux de ce que vous allez étudier. Donc, le titre du chapitre, c'est le chapitre d'après, 182, Din kos bracha, din kos birkat Hamazon, veshelo yepagum. Ok, c'est le din de la loi du vers de birkat Hamazon et que ce vers-là, il soit pas pagum, qu'il soit pas endommagé. On va expliquer c'est quoi endommagé. C'est pas qu'il soit fêlé ou qu'il a reçu un coup. Un kos pagum, on explique dans la lacha, c'est quoi un kos pagum? C'est un kos où on a bu déjà dedans. Je ne peux pas faire la prière à Kadosh Baruch Hu avec un verre sur lequel quelqu'un a déjà goûté. C'est comme si quelqu'un il te demande, tu peux me verser, il est chez toi, tu peux me verser un verre d'eau? Tu lui dis oui, 2 secondes, tu lui verses le verre d'eau, tu goûtes un peu, tu lui donnes. Ça ne se fait pas. Encore moins avec Kadosh Baruch Hu qu'on peut se comporter de cette façon-là. On va voir toutes les généralités. Je commence à lire le premier séif du Shulchan Aruch dans ce chapitre. Il nous dit comme ça le Shulchan Aruch. Yesh omrim, chez Birkat Hamazon teuna kos. Il y en a qui disent que le Birkat Hamazon, il a besoin de se faire sur un verre de Kiddush. À la fin du Birkat Hamazon, on prend un verre de Kiddush, on fera Boré Pere Agefen. Afilou beyachid, même quand la personne elle est toute seule. Je suis toute seule, je fais Birkat Hamazon, je suis tout seul à la maison. Le Shulchan Aruch, il nous dit, il y en a qui disent qu'on a besoin d'un verre de Kiddush à la fin. Vetzarich larzor alav, velo yochal imen lokos levarech alav. Il faudra chercher un verre de vin pour faire le Birkat Hamazon avec ce verre de vin jusqu'à qu'on trouve et on ne mangera pas tant qu'on n'a pas trouvé ce verre de vin. C'est-à-dire je suis avant le repas. J'ai besoin, je sais qu'à la fin je devrais faire Boré Pere Gefen. Je ne commence pas à manger si je sais que je ne m'assure pas qu'à la fin de mon repas j'ai un verre de vin. אפילו אם צריך לעבור זמן אכילה אחת וזמן אכילה אחת ולפי זה אם שניים הולכים יחד צריך לקחת כל אחד כוס לברכת המזון. Il dit même si je vais rater le repas du midi et je vais arriver au repas du soir tant que je n'ai pas trouvé de vin, eh ben je raterai mon repas. Comme ça il dit le premier avis dans le Shulchan Aruch. Et si on est deux, chacun il devra prendre un verre de vin. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, Veyesh Omrim. On a vu premier avis, Yesh Omrim. Il y en a qui disent. Deuxième avis, Yesh Omrim. Sheena Teuna Kos et la Bishloshak. On n'a pas besoin de faire Birkat Hamazon seulement lorsqu'on est 3. Ok? Deuxième avis. Troisième avis, Veyesh Omrim. Sheena Teuna Kos Klal Afilou Bishloshak. Il y en a qui disent non, il n'y a pas besoin de faire Boré Pere Gefen même quand on est 3. Ça c'est le Shulchan Aruch. On passe au Rama, Rabbi Moshe Serlich, qui vient marquer des notes sur le Shulchan Aruch. Il dit Umikol makom mitzvah minamufrar levarech halakos. D'après l'Oran, il dit c'est une mitzvah importante, une des meilleures mitzvot de faire la bracha du Birkat Hamazon à la fin sur un verre de Kiddush. 2 secondes. On voit que le Shulchan Aruch nous apporte 3 avis. Yesh omrim, veyesh omrim, veyesh omrim. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je garde pour moi? C'est quoi la halakha? C'est je ne mange pas tant que j'ai pas de verre, ou l'extrémité inverse, je ne fais pas du tout sur le verre, ou quand on est 3, je fais sur le verre. Alors il y a un klal dans le Shulchan Aruch, il y a une généralité dans le Shulchan Aruch, et ça gardez-la pour toute votre vie. Yesh veyesh, quand le Shulchan Aruch il apporte, il y en a qui disent, et il y en a qui disent, on va toujours, d'après la vie, il y en a qui disent le dernier, yesh ke yesh batra. D'après, il y en a qui disent le dernier. Le dernier, il y en a qui disent, c'est ça l'halakha. À moins que le Shulchan Aruch il a précisé et on va d'après le deuxième avis et on va d'après le troisième avis. Des fois, ça arrive dans certains chapitres du Shulchan Aruch où il précise. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça et nous on fait comme ça. Donc là on n'a pas de problème, il a tranché. Mais quand dans notre cas là, dans le chapitre 182, Orach Chaim, il n'a pas tranché le Shulchan Aruch, c'est-à-dire il a tranché mais il a apporté les 3 avis. Qu'est-ce que je fais? On va d'après le troisième avis où il dit que
Chez Ena Teunakos, Klal, Afilou Bishla, on n'a pas besoin de faire de Birkat Hamazon sur du vin lorsqu'on est 3. On va voir c'est quoi on n'a pas besoin du tout. Tu sais, t'as vu ça comment ça Pardon? C'est les klalim du Shulchan Aruch. Il y a des klalim brouim d'après les poskim du Shulchan Aruch. Non, Maran, on voit, on a appris selon la majorité de ces psakim, on voit comment il est posek en général. Là, dans notre cas, par exemple, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Shulchan Aruch, pour trancher la halacha, il s'appuie sur 3 piliers qui sont connus. C'est le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, le Rif, Abel Fassi, le Roche, Rabbeinu Asher. Dans ce cas-là, le troisième, Yesh Omrim, c'est le Rambam et le Rif. Donc, à partir du moment où j'ai la majorité des piliers, je m'appuie sur eux. Et encore plus quand je sais que j'ai un klal Yesh ve Yesh, Alacha Yesh Batra, il y en a qui disent, il y en a qui disent, je vais d'après le dernier, il y en a qui disent. Ça, c'est la première généralité dans le Shulchan Aruch. Deuxième généralité dans le Shulchan Aruch, j'ai Stam ve Yesh. Le Shulchan Aruch, il m'apporte un avis sans dire de nom. Là, Alacha, tac, 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 tac. Et il y en a qui disent comme ça. Qu'est-ce que je fais? Stam veyesh, alacha kestam. Il y en a qui. Un avis sans apporter de nom, ça veut dire une alacha claire et nette. Et il y en a qui disent, je vais d'après la alacha claire et nette. Ok? Et si le dernier c'est le Rif et le Rambam, c'est qui les deux premiers? Parce que c'est basé sur... Alors sur là-bas c'est basé. Le premier, c'est le Tosfot. Et d'après la Gemara dans Hervé Psachim. Le deuxième, c'est le Kolbo. Le troisième, c'est le Riv et le Ram. C'est pas basé que sur ces trois. Non, toujours, le Shulchan Aruch, il est makpid, il fait attention d'apporter toutes les déotes. Il t'apporte, en général, déjà, il fait un ordre. Et souvent, quand tu prends le Bet Yosef, c'est rangé comme ça. Tu as la Gemara, tu as les Rishonim, qui sont proches de la Gemara, c'est-à-dire qui ont autour de la Gemara, et après, tu as d'autres Rishonim s'ils ont parlé de ce sujet, qui rapportent. Et d'après, s'il n'y a pas de Rifim Rambam qui ont parlé sur ça, souvent on voit, il dit, le Bet Yosef lui-même, il t'apporte, il dit Ve'ari ve'aravam lo iskiru no seze. Et le Rif et le Rambam, ils n'ont pas rappelé ce sujet-là. Donc qu'est-ce que je fais moi maintenant? Moi je vais d'après le Rif, le Rambam ou le Roche. Il n'y a pas ce sujet-là. Et bien je vais d'après un posek, un décisionnaire qui a, oui, parlé de ce sujet-là. Oui, expliquer ce nocé-là. Ce verre de kidouche à la fin du repas, c'est une marloquette dans la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ok? Est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ne doit pas faire? Bet Shammai nous dit comme ça Imratza mevarech ala yain. S'il veut, il fait la bracha sur le yain. Bet Hillel, qu'est-ce qu'il nous dit? Kos le bracha mitzvah minamufra. Le kos de bracha, c'est une mitzvah du minamufra. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est. Alors, on va expliquer c'est quoi mitzvah minamufra. Est-ce que mitzvah, quand je te dis, c'est une bête de mitzvah? C'est un top de mitzvah. Est-ce que c'est si j'ai envie, je la fais? Si j'ai pas envie, je la fais pas. Ouais. Ok. Ou non, si j'ai la possibilité de la faire, je suis obligé de la faire. C'est quoi mitzvah minamufra? Ok. J'ai un top de costume, une bête de costume. Je dois l'acheter ou je dois pas l'acheter? Si tu veux, tu l'achètes. Tu veux, tu l'achètes pas. Oui, on est d'accord. Il y a des choses qui sont belles ou qui sont qu'on aime bien. Ok. L'acheter, c'est un luxe ou l'acheter, c'est un plus. Là, dans les mitzvot, on va voir dans cette mitzvah d'Afka du Birkat Hamazon, est-ce que c'est un plus? C'est bien ou c'est quoi mitzvah minamufra? Alors que le Shulchan Aruch, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je répète son lachon. She'ena teuna kos klal afilou bli shosha, qu'on n'a pas besoin de kos, même quand on est 3. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, Bet Shammai, il est plus marmire. Alors, il y a des certains, il y a des yotzemi à klal, comme il y en a qui sortent des exceptions à la règle, qui sortent de l'exception. Ça, c'est un des exceptions, c'est que Bet Shammai, dans ce cas-là, il est lichora plus mekel. Il y a plusieurs comme ça dans le chasse, exceptions au niveau de Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dans Choulin, Daf Pezaïn, elle nous dit comme ça. Elle nous dit Yatzta bat kol ve'amra kosh el bracha shave arba'im zuzim. Il y en a qui disent, la Gemara là-bas, il dit que le kos de bracha, il vaut 40 zouz, 40 pièces d'or. Il y a une importance dans ce kos de bracha. Le Zohar Kadosh, dans la parasha Teruma, il nous rapporte que ce kos de bracha, il y a des grands secrets qui se cachent derrière ce kos de bracha. Okay? On voit que dans les mitzvot qu'un homme il fait dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'il y a une mitzvah importante, on lui réserve un verre de kidouche. Vendredi soir, la Havdalah, quand quelqu'un se marie sur la choupa, plusieurs fois où on fait une mitzvah qui est importante, la Mila, plusieurs fois on fait une mitzvah importante, Kadosh Baruch Hu, il réserve.
il y a quelque chose qui est dans ce verre-là. Il y a, d'après les Mekoubalim, d'après le Ben Ishraï, quand on fait le verre de Kiddush le vendredi soir, le samedi matin, il faut vous regarder, voir ces deux yeux là-bas. Le Ben Ishraï, si vous regardez là-bas dans les chot de Kiddush le vendredi soir, il dit de faire attention de voir le nom de Dieu dans ses yeux, Yud Ke Vav Ke, de le voir un certain nombre de fois. Il rapporte là-bas que le Metzar, voir aussi le front. Metzar, c'est les mêmes otiot que Hatzlacha. Le front, c'est les mêmes lettres que la réussite. Regardez son front. Ok, les autres, ils devront regarder aussi. Ils ont un lien de regarder aussi de loin, de regarder le vin, de ne pas être Messiah Hada, de ne pas éloigner leur pensée de la bracha. Donc on voit qu'il y a des sodotes, il y a des secrets dans tout ce qui concerne, tout le sujet qui concerne le vin. Donc il faut faire attention, c'est pas quelque chose que. Allez, on est mes alzels, on ne fait pas attention. Bon, si je veux, je ne peux pas. Le Rav Mazouz, dans le Chelek Bet du Mishnah Berurah, il rapporte à la fin du Mishnah Berurah une remarque qui est importante, où là-bas il nous explique et il vient nous prouver, faire une preuve par A plus B, que l'importance de ce verre de Kiddush, d'après le Shulchan Aruch, on a dit qu'avant le Shulchan Aruch, il y a le Bet Yosef. C'est où là-bas il a écrit toute la raison de la halacha, pourquoi elle est comme ça ou elle n'est pas comme ça. Là-bas, il rapporte tous les avis. Il montre qu'il y a même des poskim qui disent, même des décisionnaires qui nous disent que si j'ai qu'un seul verre de kiddush, j'aime bien boire le vin moi au milieu du repas. J'aime bien me faire un petit verre de vin, ça fait digérer, ça fait au milieu en mangeant ma viande, en mangeant mon poisson, j'aime bien boire du vin. Maintenant je sais que j'ai dans ma bouteille de vin, il me reste que pour un verre de vin. Il y a des décisionnaires dans le Shulchan Aruch, il les apporte le Bet Yosef, il apporte aussi un midrash chut ane'elam. Ok, ils disent que si on n'a qu'un verre, vaut mieux le garder pour la fin, le Birkat Hamazon, et pas boire du dieu de vin au milieu de ton repas. Si tu as beaucoup de vin, tu as une bouteille entière, 1 litre, 1 litre et demi, un demi-litre, alors bois, fais-toi ton kiff, fais-toi ton plaisir. Mais si tu n'as qu'un verre de vin, d'après ces poskim-là qui pensent que c'est une obligation, ne bois pas, bois-le qu'à la fin de ton repas pour faire la mitzvah de Birkat Hamazon avec un verre de vin. Shulchan Aruch, on a dit qu'il n'était pas possède comme ça, l'alacha. Mais on est mochiach de plusieurs endroits dans le Shulchan Aruch que quand on dit Miza Minamocha, dans Siman Resh Ein Gimel, dans ce qui concerne les chod de Sefer Torah. Là-bas, le Shulchan Aruch, il apporte certaines lois dans quelqu'un qui écrit un Sefer Torah, de ne pas dépasser les lignes à la fin, de ne pas mettre un mot entre deux mots, le faire pendre entre deux mots. Plusieurs halachot là-bas en ce qui concerne le Sefer Torah, au niveau du klaf, au niveau du parchemin, au niveau d'autres choses. Et il nous dit comme ça, à la halacha et à la halacha 5 de ce chapitre-là, 273 dans Shulchan Aruch Yoredea, il rapporte comme ça, il dit que Kol ze mitzvah mina mufrar ve'eno seken areze kasher. Toute personne qui fait comme ça, c'est une mitzvah, une des meilleures mitzvot. Mais s'il ne fait pas comme ça, c'est kasher. La chose kasher, quand on dit kasher, c'est kasher. C'est bediavad, c'est-à-dire ça a fortiori. C'est quand je n'ai pas le choix, je fais comme ça. Mais si j'ai la possibilité de faire mieux, alors oui, je dois faire a priori la meilleure chose qu'un homme il peut faire. Aujourd'hui, il y a une question qu'on pose, on va répondre à la fin de ce shiur si Dieu veut. Pourquoi les gens ne font pas attention à cette mitzvah-là? Pourquoi je suis dans une yeshiva? Pourquoi je suis à la maison? Je suis dans un endroit, à part quand il y a un yeshiva brachot, les gens ne font pas tellement attention de faire sur le Birkat Hamazon. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas attention? Alors on verra, le Rav Mazouz et Piskei Teshuvot, un livre qui s'appelle Piskei Teshuvot, ils s'attardent sur ce point-là et ils nous expliquent la raison. On va continuer pour donner la raison que notre ami Israël a posée. Il nous a demandé quelle est la raison qu'on fait sur un verre de kiddush. Alors on a dit, il y a des d'après le Zohar, la Kabbalah, il y a des secrets, mais le ta'am, la raison simple que les poskim, les décisionnaires, ils donnent et que le Mishnah Berurah il rapporte aussi, on dit que comme ça, la meilleure façon de remercier quelqu'un ou de remercier Akadosh Baruch Hu, puisque là c'est Akadosh Baruch Hu, okay, on a dit ve'achalta ve'savarta ou birarta. Tu as mangé, tu t'es rassasié, tu béniras Akadosh Baruch Hu. Le Birkat Hamazon, c'est une sorte de savoir remercier Akadosh Baruch Hu, ne pas être ingrat avec notre Créateur. Et si on n'apprend pas à être ingrat avec Akadosh Baruch Hu, alors on apprendra à ne pas être ingrat avec notre Créateur, avec nos amis. Si on apprend à être pas ingrat avec nos amis, on ne sera pas ingrat aussi avec Akadosh Baruch Hu, c'est vice versa. Là-bas, donc on dit Kos Yeshuot et ça, Uf Shem Hashem Ekra.
Donc je lève mon verre de liberté, si tu veux, ou vers Akadosh Baruch Hu, et ça, je le lève. Ou Shem Hashem Ekra, et j'appelle par le nom de Dieu. Ce passouk qui est dans Tehillim, il est bidiouk, il est matim, il est approprié au vers du Birkat Hamazon. Et comme ça, il rapporte le Mishabura. Le fait de remercier, on remercie avec quelque chose d'important. Si je remercie mon ami, je lui dis merci beaucoup mon ami. Oh, il t'a fait quelque chose, il t'a fait une tova, il t'a fait quelque chose de bien. Je remercie, merci, c'est avec la bouche. Mais quand je remercie et je lui apporte un petit cadeau, je lui apporte un petit présent, pour moi, ça m'honore, et lui, encore plus, ça prouve que vraiment j'admire ou j'apprécie l'acte qu'il a fait envers moi. Cette coupe à Kiddush qu'on fait après le Birkat Hamazon, elle est pour qui? Elle est pour moi ou elle est pour je dois automatiquement acquitter tout le monde? Et pourquoi tu peux en répondre une par une. Tu peux acquitter tout le monde, tu dois acquitter tout le monde. Celui qui veut boire, il boit. Celui qui ne veut pas boire, il n'est pas obligé de boire. Ok? C'est bien qu'on boit, puisque c'est un cause de bracha. Pourquoi après le Brit Mila, tout le monde demande un peu? Parce qu'il y a une bracha dans ce verre. Et quand il y a une bracha, on sait qu'il y a une raison de boire. Il y a une notion que je n'arrive pas à comprendre par rapport à Kiddush. Pourquoi on n'est pas obligé de boire le verre de vin qui a reçu la bracha? C'est quoi l'important? C'est juste d'être présent et d'écouter, de dire un mot? Parce que le verre de Kiddush, très bonne question. Le verre de Kiddush, si j'ai pas quelqu'un qui est vendredi soir au samedi matin, il n'a pas de verre, il n'a pas de vin. J'ai pas de vin, j'ai oublié. Je suis à Honolulu, il n'y a pas de Macolette, il n'y a pas d'épicerie juive. J'ai acheté du pain, ou j'ai fait du pain, j'ai réussi à faire du pain, mais j'ai pas de vin. Qu'est-ce que je fais vendredi soir? J'ai pas de vin. Je fais sur le pain, je fais kidouche sur le pain. On avait expliqué une fois, ça c'est mon pain. Je couvre mon pain avec la nappe, je prends le pain, je fais jamais Roubéné Israël Shabbat la Sota Shabbat, je commence mon kidouche. Je fais pas ça Brimaranan et les Boré Peragifen, parce que j'ai pas de vin. Boré Peragifen, c'est une bracha qui est appropriée au vin. Je continue. Mekadesh et Tamou Israël ou Yom HaShabbat, ça dépend quel jour. Kiddush samedi, c'est plus cool. C'est-à-dire c'est plus cool, tu vois bien que la bracha, d'après certains poskim, le kiddush du vendredi soir, il est des raïta, et d'après certains poskim, il est des rabanan. Je peux même, d'après le Magen Avraham, pendant que je fais ma amida du vendredi soir, quand je dis Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat dans l'amida, penser à m'acquitter du kiddush sur le vin. Ça ne m'acquitte pas après. Si ça, il y a une marloquette, il y a une divergence d'esprit, est-ce que de raïta ou des rabanan? Mais je pensais à m'acquitter si je sais que j'aurai pas de vin après. Et après faire mon motzi ou après faire d'une façon. Donc tu vois bien que le vin, il vient si j'ai la possibilité de le faire venir. C'est la même chose ici. Enfin, là-bas, vaut mieux, là-bas, c'est une obligation. Mais si j'ai pas le choix, alors je fais pas sur le vin. Mais non. Sur le Birkat Hamazon, on a dit que le Shulchan Aruch, il a dit que ce n'est pas une obligation, même si on est 3. Mais par contre, si j'ai la possibilité, j'ai du vin devant moi, comme le Ramban, comme le Rashba, comme d'autres poskim, qui nous disent que quoi? Que si j'ai la possibilité, ben fais-le. C'est même, d'après certains décisionnaires, c'est même l'avis du Zohar Kadosh, même l'avis du Zohar. Que quoi? Que si j'ai la possibilité, pourquoi perdre une mitzvah minamoufra? Et on a vu que dans le Shulchan Aruch, c'est quoi mitzvah minamoufra? C'est pas une mitzvah, si je veux, je la fais. C'est que, a priori, il faudrait la faire comme ça. Si je n'ai pas le choix, le Shulchan Aruch dit tu n'es pas obligé d'aller chercher à droite, à gauche pour avoir du vin. Ok? Maintenant, je vais vous répondre à une question. On va terminer par ça parce qu'on a dépassé le temps. Pourquoi aujourd'hui, on a posé cette question au début du shiur, pourquoi aujourd'hui les gens ne font pas attention à cette mitzvah? Ok? Pourquoi ils ne font pas attention à cette mitzvah? Il y a plusieurs réponses. Vous allez voir quand vous allez étudier le Mishnah Berurah que souvent le Mishnah Berurah, il vous dit, surtout en Russie, c'était très difficile de faire du vin. Alors on buvait quoi? La vodka. En Tunisie, on buvait quoi? La bourra. Au Maroc, de l'arak. Chacun, il buvait sa boisson. Il n'y avait pas beaucoup de raisins, il n'y avait pas un shefa comme aujourd'hui, il n'y avait pas une abondance comme aujourd'hui. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on ne faisait pas trop attention à ces vins. Deuxième raison, les gens ne supportaient pas trop le vin. C'est-à-dire le vin, c'est quelque chose après le repas. Si tu bois un verre comme ça peut te faire tourner la tête. Les gens, ils allaient travailler, ils allaient étudier. Donc c'est pour ça aussi on n'était pas intransigeant sur cette mitzvah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a du jus de raisin. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait tourner la tête. C'est quelque chose qu'on peut trouver très facilement. Donc aujourd'hui, d'après tous les poskim, la majorité des poskim de notre génération, des décisionnaires de génération, si on n'a pas la possibilité
de faire ça, alors pas seulement que tu auras la bracha sur ta table, mais tu auras la bracha chez toi en faisant la bracha après quand vous êtes 3 à table, de faire la bracha sur le Birkat Hamazon sur un verre de vin. Donc, et mishtadel, faire un effort de, si on a possibilité, à la fin du Birkat Hamazon, quand on est 3, on fait sur du jus de raisin ou du vin, celui qui peut. Si on est tout seul, on a vu dans le Shulchan Aruch qui dit que quand on est tout seul, on peut faire. Ça, c'est l'avis du Bar, Ba'it Hadash. C'est un des commentateurs aussi du tour. Il dit oui, même quand je suis tout seul, il faut faire attention de faire truc, puisqu'il y a une yann de bracha, il y a une yann de faire descendre une bracha dans ce monde. Donc même quand je suis tout seul, l'avis du Harizal et du Zohar Kadosh, elle n'est pas comme ça. Quand je suis tout seul, on fait pas de descendre. Là, on n'a pas besoin de faire descendre cette bracha là. Quand on est 3, alors il y a besoin de faire et c'est bien de le faire. Baruch Leolam. Amen. Amen.